Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien et je vous remercie toujours pour vos commentaires et pour vos encouragements envers moi. Aujourd'hui, on va faire un examen régional du troisième année du cycle collégial afin de s'entraîner pour l'examen. Donc, je vais commencer par la lecture du texte. Je suis un enfant de dimanche parce que le jour de ma naissance était un dimanche. À ce qu'on dit, les enfants de dimanche ont toujours beaucoup de chance. Moi, je ne trouve pas. Parce que le dimanche, c'est plutôt barbant au foyer. En semaine, ça va. De toute façon, on a la classe. Et puis des devoirs, et puis encore quelque chose. Sport ou promenade. Ou quelque chose comme ça. J'aime bien le sport, mais pas la classe. Pas tellement, sauf le dimanche. Là, j'aimerais souvent pouvoir aller en classe. Parce que le dimanche, c'est barbant au foyer. Je suis au foyer depuis déjà très longtemps, ensemble depuis toujours, parce que quand je suis née, mes parents n'ont pas pu me garder, pas pu ou pas voulu. Pourquoi? On ne me l'a pas dit. Pas vraiment dit, on m'a juste dit, les circonstances ne l'ont pas permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je, je n'en sais rien. Il ne voulait pas peut-être de fille et préférait un garçon. Je ne trouve pas ça juste. Avant, quand j'étais encore plus petite, je cherchais toujours mes parents, pas vraiment toujours, seulement quand on allait ensemble en promenade ou dans les magasins, je regardais les gens, les couples qui ont l'air de parents. Au foyer, en fait, c'est assez beau. La maison est une de ces maisons de l'ancien temps avec un bout de partout autour. Autrefois, ça s'appelle villa. Maintenant, on l'appelle foyer d'orphelins. Les orphelins, c'est nous, puisque nous n'avons pas de parents. Donc, je vais relire le texte pour bien comprendre le texte, bien sûr. Je suis un enfant de dimanche parce que le jour de ma naissance était un dimanche. À ce qu'on dit, les enfants de dimanche ont toujours beaucoup de chance. Moi, je ne le trouve pas. Parce que le dimanche, c'est plutôt barbant au foyer. En semaine, ça va. De toute façon, on a la classe, et puis des devoirs, et puis encore quelque chose. Sport ou promenade, ou quelque chose comme ça. J'aime bien le sport, mais pas la classe. Pas tellement, sauf le dimanche. Là, j'aimerais souvent pouvoir aller en classe. Parce que le dimanche, c'est barbant au foyer. Je suis au foyer depuis déjà très longtemps. Ensemble depuis toujours. Parce que quand je suis née, mes parents n'ont pas pu me garder, n'ont pas volé. Pourquoi? On ne me l'a dit pas vraiment dit. On m'a juste dit les circonstances ne l'ont être encore être de fille. Il préféra un garçon. Je ne trouve pas ça juste. Avant, quand j'étais encore plus petite, je cherchais toujours mes parents. Pas vraiment toujours. Seulement quand on allait ensemble en promenade ou dans les magasins, je regardais les gens, les couples qui ont l'air du parent. Au foyer, en fait, c'est assez beau. La maison est une de ces maisons de l'ancien temps, avec un bout de partout autour. Autrefois, ça s'appelait villa.
Maintenant, on l'appelle foyer d'orphelins. Les orphelins, c'est nous, puisque nous n'avons pas des parents. Maintenant, on passera pour faire les questions de compréhension. Donc d'abord, on va commencer par compléter le tableau suivant. Donc ici, on cherche le nom de l'auteur. Donc ici, le nom se trouve ici en bas, c'est Gudrun Mep. Le nom de l'auteur, c'est Gudrun Mep. Donc on va écrire ici, le nom c'est Gudrun Mep. Pour le titre de l'œuvre, aussi on le trouve ici, L'enfant de dimanche, c'est ça le titre de l'œuvre. Et pour le traducteur, c'est, regardez ici, il est écrit déjà traduit par Rémi Lauriard. Donc c'est Rémi Lauriard. Et pour l'éditeur, aussi on trouve ici ED, c'est-à-dire l'éditeur. Donc l'éditeur, c'est Gallimard. Donc pour la question suivante, où réside le personnage principal? Donc on va chercher où réside le personnage principal. Donc bien sûr, il réside au orphelin. Donc pour la question suivante, le personnage connaît-il les raisons pour lesquelles elle a été abandonnée? Et on va justifier ta réponse par une phrase relevée du texte. Bien sûr, le personnage ne connaît pas les raisons pour lesquelles elle a été abandonnée. Comme vous voyez ici, regardez ici. Donc, je suis née, mes parents n'ont pas pu me garder. Donc, ses parents n'ont pas pu le garder. Pas pu ou pas voulu. Pourquoi? Donc, quand je suis née, mes parents n'ont pas pu me garder, pas pu ou voulu. Pourquoi? On ne me l'a pas dit. Regardez ici, on ne me l'a pas dit. C'est ça la phrase qui justifie notre réponse. Donc, le personnage ne connaît pas les raisons pour lesquelles elle a été abandonnée. Donc, pour la question suivante, mets une croix dans la case qui convient. Le personnage s'estime chanceux d'être enfant du dimanche. C'est vrai ou faux? Bien sûr, c'est faux. Pourquoi? Parce que le personnage dit « Moi, je ne trouve pas. Les enfants de dimanche ont toujours beaucoup de chance. » Donc, c'est faux. Le personnage aime beaucoup le dimanche? Non, non plus. Il n'aime pas beaucoup le dimanche. Pour le personnage est un garçon? Aussi, c'est faux. Parce que le personnage est une fille. Le personnage n'a pas de famille? Oui, c'est vrai. Le personnage n'a pas de famille. Donc ici, choisir la bonne réponse. Le dimanche, c'est barbant au foyer. Signifie c'est ennuyeux au foyer, ou bien c'est triste au foyer, ou bien c'est la fête au foyer. Bien sûr, le dimanche, c'est barbant au foyer. Signifie c'est ennuyeux au foyer. Pour la question numéro 6, quel sentiment éprouves-tu à l'égard de ce personnage? Justifie ta réponse. Donc, mes sentiments sont que j'ai pitié de cette personne car on l'a abandonnée dans ce foyer. Donc, peut-être qu'elle est une fille. Donc, c'est ça mes sentiments envers ce personnage. Et bien sûr, chacun de vous va mettre ses sentiments. La question suivante, c'est relever dans le texte deux conjonctions de coordination et dit quel rapport exprime-t-elle. Donc, comme vous voyez ici dans le texte, regardez, il y a le mot « et », ici la conjonction. Première conjonction, c'est « et ». Donc, le rapport ici, c'est pour l'addition. Et aussi, regardez ici, on a « ou ». Ou, c'est le choix. Donc, c'est une conjonction de coordination. Donc, il exprime le choix. Aussi, on a mais. Regardez, mais. Donc, il exprime. Donc, c'est l'opposition. Donc, c'est ça les conjonctions de coordination. Donc, pour la question suivante, on a relève dans le texte
une subordonnée relative et précise l'antécédent. Donc, comme vous voyez ici, regardez ici, dans cette phrase, il y a qui, les couples qui ont l'air de parents. Donc, qui, voilà. Donc, c'est une subordonnée relative qui ont l'air de parents. Donc, je précise bien sûr l'antécédent de qui, c'est les couples. Regardez les couples, c'est l'antécédent de qui. Bien sûr, l'antécédent de qui, c'est les couples. Pour la question suivante, j'aimerais souvent pouvoir aller en classe parce que le dimanche, c'est bavardant au foyer. Donc, comme vous voyez, ici, dans cette phrase, il y a parce que. Donc, la phrase, elle exprime la cause. Donc, définir la proposition subordonnée à l'aide des croches. Donc, je vais mettre ici une croche au début de la phrase. J'aimerais souvent pouvoir aller en classe. Et je termine par une croche ici. Et je vais mettre une autre croche ici au début de parce que le dimanche, c'est bavardant au foyer. Et je termine par une croche ici. Donc, réécris cette phrase en utilisant un autre subordonnant pour exprimer la même idée. Donc, l'idée exprimée ici, c'est la cause. Comme vous voyez, c'est parce qu'il y a parce que. Donc, je vais exprimer cette idée par la même idée. Donc, je vais commencer la phrase par comme le dimanche, c'est bavardant au foyer. J'aimerais souvent pouvoir aller en classe. Donc, comme vous voyez, comme on le place au début de la phrase. Ce n'est pas comme parce qu'elle est au milieu de la phrase. Mais comme il se place au début de la phrase. Et je commence par la deuxième, bien sûr, proposition. Comme le dimanche, c'est bavardant au foyer. J'aimerais souvent pouvoir aller en classe. Donc ici, relève dans le texte un moyen exprimant l'exclusion. Il y a le mot sauf dans le texte. Donc c'est un mot, elle exprime l'exclusion. Pour la question numéro 5, certains parents abandonnent leurs enfants parce que les circonstances n'ont pas permis à les garder. Donc ici, formule une concession, suivez une réfutation à propos de cette affirmation. Donc, on va mettre ici bien sûr, une concession suivie d'une réfutation. Donc, je vais commencer, je vais dire que certes, la vie est trop difficile. Je peux dire que certes, la vie est trop difficile pour certains parents, mais ils n'ont pas le droit d'abandonner leur enfant. Je vais répéter, certes, la vie est trop difficile pour certains parents. Donc, certes, la vie est trop difficile pour certains parents, mais ils n'ont pas le droit d'abandonner leur enfant. Donc, j'ai formulé ici une concession suivie d'une réfutation à propos de cette affirmation. L'affirmation, c'était « Certains parents abandonnent leur enfant parce que les circonstances n'ont pas permis de les garder. » Donc, je dois mettre « Certes, la vie est trop difficile pour certains parents, mais ils n'ont pas le droit d'abandonner leur enfant. » Donc, j'espère que vous aviez bien compris et à la prochaine vidéo.